Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, dans ce journal du Mercato, on parlera du Paris Saint-Germain et plus précisément Julian Draxler, Alphonse Areola, Gianluigi Buffon, et on parlera également de Alex Sandro. On parlera également de Franck McCourt qui s'est exprimé dans la presse pour l'Olympique de Marseille, d'OGC Nice qui a récupéré en prêt un joueur de l'Olympique lyonnais, et enfin Luka Modric qui a donc eu une réunion qui a été décisive. Alors c'est une nouvelle qui peut paraître étonnante, mais elle mérite d'être signalée. Alors en tout cas, le Real, qui était sur Eden Hazard, qui était sur Neymar, qui était sur Harry Kane, aurait décidé de jeter son dévolu sur l'attaquant allemand du Paris Saint-Germain, Julian Draxler. Alors la raison est assez évidente. Du côté du PSG, c'est assez simple. Julian Draxler, lui, il est barré par tous les joueurs, Neymar, Mbappé, Cavani et consorts. Et il serait complexe pour lui de trouver du temps de jeu. Et donc le PSG pourrait limite dire, bon allez, on vous file ce joueur-là, et ça permettrait la venue de Boateng et du latéral gauche tant espéré. En plus de ça, du côté du PSG, du côté du Real, pardon, ça permettrait de compenser, de patienter jusqu'à la saison prochaine pour essayer de récupérer un Mbappé ou un Neymar. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas si les choses pourraient se décanter, surtout que le Milan AC serait également sur le dossier. D'ailleurs, en parlant de l'Italie, on va aller du côté de la Juve parce que le PSG est sur Alex Sandro. Alors, il y a une double rumeur, clairement. D'un côté, il y a Tuttosport qui dit clairement que le transfert va être bouclé, 40 millions d'euros, clairement, pour une raison simple, c'est que si Alex Sandro vient au PSG, Marcelo, à ce moment-là, peut partir du Real pour aller du côté de la Juve. Alors ça reste, peut être très épisodique, mais il y a une autre rumeur qui dit également que la Juve aurait décidé de le prolonger pour éviter qu'il perde de la valeur au fil des années. Maintenant, le truc, c'est que Thomas Tuchel aurait trouvé d'autres opportunités. Wendell, joueur de Bayern Leverkusen, pourquoi il choisit ce joueur, c'est parce que, en fait, déjà, il serait plus facile en tant que doublure, déjà une. Et surtout, deuxième chose, il coûterait moins cher. Et bon, après, le club de Leverkusen n'est pas très vendeur. Il y a aussi une troisième piste qui est arrivée, c'est Philippe Max. Et la quatrième, c'est Danny Rose, joueur de Tottenham, dont le club est vendeur. Et surtout, ça serait un prêt, ce qui aiderait pas mal les Parisiens menacés par le fair play financier. D'ailleurs, on va terminer avec un autre joueur du PSG, Stalen Soki. Alors, ça ne veut rien dire du tout, mais il a refusé d'aller à Newcastle, ce qui peut signifier une prolongation de contrat. On va continuer avec le PSG. Le PSG qui donc a une hiérarchie des gardiens, vous savez, vous venez d'arriver. Donc, d'après le Parisien, Thomas Tuchel aurait tranché. Le numéro 1, c'est Gianluigi Buffon. Et Alphonse Areola serait le numéro 1 bis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il jouerait des matchs de championnat ou la Ligue des Champions. Et l'autre ferait pareil. Alors, pour faire un petit exemple, Buffon lui jouerait un match de Ligue 1, Alphonse Areola jouerait le match de Ligue des Champions. Ça aurait convaincu le portier français, champion du monde, de rester pour cette raison, mais il est évident que l'autre raison pourrait être aussi que l'expérience de Buffon permettrait notamment à... Quand même, on va être très clair, si tu es guidé par le meilleur gardien du monde, ça peut que donner envie. Forcément, il y a un perdant dans cette histoire, c'est Kevin Trapp, mais ça n'a pas l'air de le déranger, 3e place. Après, d'un côté, il est bien payé et il se sent bien à Paris. On va passer maintenant au rival marseillais. L'actionnaire s'est exprimé, Franck McCourt l'avait dit, qu'il déciderait de payer les 200 millions d'euros pour le fameux Champions Project. Alors déjà, il l'annonce, clairement, il tiendra sa promesse, ça c'est sûr. D'ailleurs, il a déclaré qu'il y avait 140 millions d'euros qui a été investi dans le club. Alors ça ne comprend pas que le mercato, ça comprend également les installations, etc. Et il le dit, si il faut un attaquant, il le prendrait. D'ailleurs, l'actionnaire l'a dit clairement. L'objectif sera la Ligue des Champions et compte bien rivaliser avec son rival favori, le Paris Saint-Germain. Et pour cela, il ne faut pas recruter à tout prix, mais plutôt être malin. Ce message rassurera-t-il les supporters marseillais, toujours désireux de voir le mercato de leur club évoluer? Réponse, très rapidement. Alors on va passer maintenant à l'OGC Nice, qui a recruté un joueur qui est plutôt en manque de temps de jeu, très talentueux d'ailleurs puisqu'il est prêté sans option d'achat, Milian Maoleda, qui aurait donc demandé de quitter le club, sa demande a été acceptée, et puisque Nice, d'après RMC, a donc pris contact avec Lyon et a obtenu le prêt du joueur, les contacts sont très avancés, en tout cas il est fort à parier que clairement, si c'est pas arrivé maintenant, ça arrivera sans doute dans les prochaines heures, il va donc remplacer Alassane Plea, mais attention, ça sera un prêt sans option d'achat. D'ailleurs, en parlant de Nice, Balotelli, lui, c'est assez particulier le dossier parce que même Parme s'est retiré. D'après les directeurs du club, le dossier est un enfer et ça peut expliquer pourquoi les dirigeants marseillais galèrent pour le récupérer. On va passer maintenant, on va terminer aussi avec Luka Modric.
Va-t-il pouvoir quitter le Real Madrid? C'est la grande question. Bon, en tout cas, d'après pas mal de sources, le joueur veut s'en aller pour aller en Serie A où l'Inter Milan le veut. Maintenant, le Real est contre l'idée. Il y a une réunion qui a eu lieu avec les représentants du joueur. Et il est impossible que le Real accepte de le voir partir, à moins qu'on paye sa clause qui est de 750 millions d'euros. Eh bien, l'Inter n'a pas les moyens. Pour calmer le jeu, le Real propenserait à une prolongation de contrat avec revalorisation salariale, pardon. Ça sera un geste, ça éviterait quand même le clash. Juste pour savoir quand même, ils ont un plan B si jamais par d'aventure cela venait à être officiel. Christian Eriksen, joueur de Tottenham, serait pisté. Maintenant, c'est 100 millions d'euros. C'est très cher. D'ailleurs, pendant qu'on est au Real, Théo Hernandez, lui, a passé la visite médicale, devrait être prêté pour 1 an avec option d'achat à la Real Sociedad. On va terminer maintenant, ça va être un petit peu la tradition des transferts de la journée. Leonardo Ulloa a donc signé au Pacheco au Mexique. Julien Ferré sans club a signé à Auxerre. Le défenseur suisse de Saint-Etienne, Léo Lacroix, est parti en prêt, alors avec ou sans, je crois que c'est avec option d'achat à Hambourg. Alfred Ndiaye signe à Malaga. Et enfin, Jimmy Briand signe à Bordeaux. Ça ne dort pas plus aux dirigeants Guingampais. Ils sont pas prêts de savoir. Bon, en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. C'est un journal du mercato assez long, forcément plein d'actualités. Je vous souhaite bien sûr un très bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. Et comme je dis toujours, ciao tout le monde.